Pourquoi tu ne donnes pas une boisson alcoolisée à ton enfant de 9 mois? C'est parce que c'est nuisible, non? Pourquoi tu dis que ça là, c'est pas pour les enfants? Tu peux pas boire ça. Un enfant qui est de 0 à 6 mois, on ne lui donne pas de liquide. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple à partir d'un enfant de 9 mois. L'enfant à partir de 9 mois, on va dire, commence même à manger de la nourriture un peu solide. Donc, je te demande pourquoi tu ne lui donnes pas une boisson alcoolisée. Si tu dis que c'est bon pour toi, pourquoi c'est pas bon pour l'enfant? Parce que tu bois de l'eau, c'est bon pour toi. Tu bois du jus, c'est bon pour toi. Tu donnes le jus aussi à ton enfant, c'est bon pour lui. Parce qu'à partir de 9 mois, l'enfant doit manger les fruits et tout ça là. Donc, c'est le jus aussi qu'il boit comme ça. Tu lui donnes du jus, tu lui donnes de l'eau. Mais pourquoi tu ne lui donnes pas les boissons alcoolisées? C'est parce que c'est mauvais. C'est pas que pour l'enfant c'est mauvais pour toi. Même partout on écrit l'abus de l'alcool est nuisible pour la santé. Mais pourtant, quand tu bois l'eau, peut-être tu peux boire 2 litres d'eau, 2 litres de jus, ça ne te fait rien. Ça ne va pas changer ton état. Tu ne vas pas commencer à dire des grossièretés. Tu ne vas pas commencer à vomir partout. Tu ne vas pas commencer à déféquer sur toi. Parce que boire des boissons alcoolisées, c'est un péché. Je t'explique ça en quelques versets. Lévitique 10, verset 9. Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Quand on dit loi perpétuelle, ça veut dire une loi pour toujours. Tu pourras chercher dans le dictionnaire. Je t'explique ce passage-là. Il s'agissait de Aaron et ses fils. Aaron et ses fils étaient des sacrificateurs. Aujourd'hui, toi qui as accepté Jésus, le Seigneur Jésus dit dans sa parole que nous sommes devenus sacrificateurs avec Dieu, avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça te concerne aujourd'hui. On dit pour rentrer dans la tente d'assignation. Avant c'était le temple, le lieu saint, le lieu très saint, la tente d'assignation, le parvis. Aujourd'hui là, c'est ton corps qui est le temple de Dieu. Alléluia. On va prendre Ésaïe 5, verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après des boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. On dit dès le matin, toi tu te lèves là, tu cherches boisson enivrante. Une boisson enivrante, c'est une boisson alcoolisée. Même si derrière ta pensée, tu dis que non, c'est pour boire juste un peu parce que c'est doux, je vais boire juste un peu. On dit dès le matin, quand tu te lèves et puis tu bois ça là, tu es dans le péché. On n'a pas dit que même quand tu es en train de t'enivrer, du moment où tu bois là, tu deviens ivrogne, que tu sois saoulé ou pas, que tu sois ivre ou pas. Du moment où tu bois une boisson alcoolisée pour ton plaisir. On va aller dans Luc 1, verset 13 à 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera avec Dieu, avec l'Esprit et la puissance des lits pour ramener les cœurs et des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, etc., etc. Quand le Seigneur Jésus est mort et ressuscité là, la mission ne s'est pas arrêtée à Jean-Baptiste. Aujourd'hui, la Bible dit que allez par tout le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, toi aussi, tu es comme Jean-Baptiste quand tu donnes ta vie à Jésus. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que toi qui bois de l'alcool, les boissons alcoolisées là, tu es dans le péché. Et toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, tu le fais, tu es dans le péché. Le Saint-Esprit t'a quitté parce que tu prends plaisir à boire les boissons alcoolisées. Tu vas te retrouver à commettre des péchés et à les négliger parce que le Saint-Esprit t'a quitté vu que tu bois les boissons alcoolisées pour ton plaisir. On va aller dans 1 Timothée 5, verset 23. Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Ce passage à nous dit que Timothée avait des problèmes d'estomac. C'est pourquoi Paul lui a dit, faut pas boire l'eau seulement. Souvent, il faut boire le vin à cause de tes problèmes d'estomac. C'est comme une prescription d'un médecin. Si tu n'as pas de problème, tu n'es pas malade devant Dieu, toi-même tu sais que tu n'as aucun problème et que ce n'est pas un médecin qui t'a prescrit de le boire. Pourquoi toi tu t'en vas boire des boissons enivrantes et tu te retrouves toujours à être dans un état nuisible? D'aucuns diront aussi le passage où le Seigneur Jésus a transformé l'eau en vin. Le bon vin en Israël, là, allez faire vos recherches. Celui qui est nouvellement pressé du raisin, ce n'est pas fermenté. C'est quand on laisse des jours passer. Quand on a pressé le jus de raisin, et puis on laisse des jours passer là, ça devient un vin fermenté. Ça devient une boisson alcoolisée. Et donc le vin, l'eau que le Seigneur Jésus a transformé en vin, le Seigneur Jésus là, il est Dieu. C'est lui-même qui a écrit la parole là. Il ne peut pas transformer l'eau en vin qui va rendre ivre les gens dans un mariage. Parce que dans un mariage, là, tu sais pas un verre seulement tu bois. Tu as au moins un verre, 2 verres, 3 verres. À partir de 3 verres déjà là, d'autres commencent à devenir sous. Donc le Seigneur Jésus qui est là, il ne peut pas envoyer les gens à être saoulés. C'est cette eau là que le Seigneur Jésus avait transformée en jus de raisin. Ce n'était pas une boisson alcoolisée. Faites vos recherches, vous allez voir. Priez, le Saint-Esprit va vous révéler. Mon frère, ma soeur, toi qui es encore en train de boire l'alcool, sache que l'esprit qui est derrière les boîtes de nuit là, l'esprit de la sirène des eaux, c'est le même esprit là qui est dans les boissons alcoolisées lorsque tu le bois pour ton plaisir. Pourquoi à l'église là, on ne met pas les bières, au lieu de mettre de l'eau
Hein? Quand les pasteurs sont en train de prêcher là, pourquoi on ne met pas les bières? Si c'est normal pour vous de dire qu'on doit boire un peu là, pourquoi au lieu de l'eau, les bouteilles d'eau on met là? Comme vous dites que c'est bière glacée qui soulage là, pourquoi au lieu des bouteilles d'eau là, on ne met pas souvent les bières? Si c'est bon, pourquoi vous ne faites pas ça dans la maison de Dieu, le temple, bâtiment de Dieu là? Et puis c'est à votre corps qui est le temple de Dieu, que vous faites ça. Répondez-vous des boissons alcoolisées. Avec ça, tu ne peux pas rentrer au ciel. Les boissons vaudies, les boissons énergisantes. Lisez ce qu'on écrit dessus. Ils ont écrit dessus qui vivifie l'esprit. Ah, quelque chose que tu bois physiquement, là, ça vivifie ton esprit comment? Vous ne voyez pas qu'il y a des choses derrière? Faites attention aux boissons énergisantes, aux boissons alcoolisées.